Bonjour, dans cette vidéo, on va se demander si des fonctions sont des densités de probabilité. Pour ça, on a besoin de se rappeler la définition donc d'une densité de proba. Une fonction f est une densité si et seulement si trois conditions sont respectées. À savoir, elle est positive ou nulle, quel que soit x dont r. Elle est continue sur son domaine, hein, et enfin, son intégrale vaut 1 sur r. Ok. Allez, je vous donne 3 exemples et on regarde ensemble si ce sont ou non des densités de probabilité. Première fonction, f de x vaut moins de x carré exponentielle moins x. Donc ça, c'est pour x dans R. Bon, c'est mal parti, hein, parce qu'en fait, regardez, cette fonction, elle est toujours négative. X carré, c'est toujours positif. Une exponentielle, c'est toujours positif aussi. Donc le moins 2 ici, on a une fonction qui est toujours négative. Ce n'est pas une densité de probabilité, hein, puisqu'elle ne respecte pas la première condition. Deuxième fonction, alors g de x, 3 exponentielle de moins 3x pour x plus grand que 0 et 0 sinon. Alors on y va. Est-ce qu'elle est positive cette fonction? Donc g de x, est-ce qu'elle est positive? Oui. Donc c'est bon. 1, elle est vérifiée. 2, je dis c'est bon, je pense que c'est clair pour tout le monde de voir que ça c'est toujours positif l'exponentielle. Quand elle n'est pas, quand x est négatif, cette fonction vaut 0, donc elle est au moins toujours positive ou nulle. Il n'y a pas de souci. Est-ce que g est continue? Oui, il n'y a pas de problème. Elle est continue sur son domaine de définition qui est ici. Donc c'est une fonction qui est donc la multiplication entre une constante et une fonction continue qui est l'exponentielle. Donc il n'y a pas de problème, g est bien continue, hein, comme multiplication de fonctions continues, comme produit de fonctions continues. Et enfin, est-ce que l'intégrale de g, donc entre moins l'infini et plus l'infini, est égale à 1? Nous allons le savoir tout de suite en faisant le calcul. Donc ici, j'ai une exponentielle, donc vous savez que ça va s'intégrer. Alors pardon, c'est entre moins l'infini, il me manque juste ma petite indicatrice ici que x est positif, ce qui veut dire qu'en fait, ça revient au même que de demander juste l'intégrale entre 0 et plus l'infini de 3 exponentielle moins 3x dx. Hein, ça c'est important. Et donc du coup, le 3 ici évidemment ne va pas bouger. Et je vais avoir le moins 3 qui va venir donc ici, hop, moins un tiers, hop, comme ça, exponentielle moins 3x entre plus l'infini et 0. Lorsque x vaut plus l'infini, ce machin tend vers 0, donc ça vaut 0. Lorsque x vaut 0, je vais avoir moins ici, puisque je vais avoir, si vous voulez, la limite de ce truc-là, donc de moins exponentielle moins 3x en plus l'infini. Je le fais bien. Et ça, on sait que ça va tendre vers 0. Et ensuite, je vais avoir moins, eh bien, moins 1, hein, puisque c'est moins 3 fois 1 tiers. Le moins ici, c'est celui qui est là. Bref, tout ça, ça fait 1, donc c'est bon. On en conclut que G est bien une densité de probabilité. Allez, troisième fonction, on regarde h de x. Donc h de x, je vais la réécrire. C'est 1,5 et l'indicatrice que x soit entre 0 et 2. Au passage, juste la fonction d'avant, là, en fait, c'est une loi exponentielle de paramètre 3. Hein. C'est la densité, le g, là, c'est la densité d'une loi exponentielle de paramètre 3. Celle-ci, donc, est-ce qu'elle est positive? Oui, parce qu'elle vaut soit 1,5, soit 0. Donc, il n'y a pas de problème. C'est une fonction qui vaut 1,5 tout le temps, en fait, entre 0 et 2. Donc là, si vous avez 0 et 2, cette fonction, elle vaut 1,5 tout le temps ici, clac. Et elle vaut 0 partout ailleurs. Donc première remarque, elle est toujours positive, c'est clair. Elle est toujours continue puisqu'elle est constante sur son domaine. Et son intégrale, on n'a même pas besoin de la poser parce que regardez, c'est un rectangle, c'est hyper facile. Ici, ça fait 2 fois 1,5, ça fait 1. Donc, on a bien une densité de probabilité. C'est d'ailleurs la densité de probabilité associée à une variable uniforme continue entre 0 et 2. Et je vais vous faire une deuxième vidéo avec 2 autres fonctions.